rapporteur. Je pense que tout le monde a pu s'exprimer. Si c'est bien cela, je vous propose de passer aux amendements sur l'article unique. Donc j'appelle le premier amendement de Madame Igné. Merci Madame la Présidente. Importer en France des produits agricoles qui ont reçu des traitements interdits en France, c'est pire qu'un non-sens, c'est suicidaire pour l'agriculture française. Et c'est notamment ce que demandent les agriculteurs face au traité de libre-échange Mercosur, c'est d'interdire l'importation de produits qui auraient reçu des traitements interdits en France. Et il semble que c'est de l'ordre du bon sens. Mais en l'occurrence, ce n'est pas la position qui est proposée par tous. Et c'est aussi quelque chose que l'on voit s'appliquer même au sein de l'Europe. Et aujourd'hui, Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, par exemple, est en train de vouloir revenir en arrière sur la protection particulière que la France propose sur la question des produits sanitaires. Or, je crois qu'il faut, en tant aujourd'hui que responsable des politiques publiques, que nous allions vers le mieux-disant, à la fois pour les agriculteurs, pour leur santé, mais aussi pour la santé des consommateurs. Et donc, pour ce faire, ne pas aller vers le moins-disant, mais au contraire, renforcer, et ici, c'est ce que propose cet amendement, adopter une approche d'interdiction totale d'importation des produits traités avec les substances les plus dangereuses. Merci. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement? Merci Madame la Présidente. Écoutez, j'ai bien compris effectivement la démarche initiée, Madame la députée. Donc je rejoins votre proposition et initialement la mention de moyen terme qui était esquissée dans cet alinéa apparaissait sans doute superfétatoire. Donc si les délais de mise en œuvre de l'objectif d'interdiction totale d'importation traitée avec les substances les plus dangereuses peut être long, il ne doit pas, en revanche, empêcher pour autant d'agir avec fermeté. Et cela rejoint évidemment toutes les prises de parole que j'ai pu avoir auparavant. Donc l'avis est favorable. Merci. Y a-t-il des expressions? Oui, Monsieur Vogetta. Oui, merci Madame la Présidente. Il me semble, si je comprends bien l'amendement, que vous proposez que la France donc aille plus loin que ses partenaires européens sur l'interdiction de certaines pratiques, de certains produits, de certaines importations et donc exportations auxquelles est exposée l'agriculture française. Donc, ce faisant, nous courons le risque d'être plus royalistes que le roi, si je puis me permettre, plus restrictifs que nos partenaires de l'Union européenne, et donc, en surtransposant, de mettre nos agriculteurs en situation difficile, puisqu'ils seraient en situation de ne plus pouvoir être sur des bases de concurrence équitable vis-à-vis de nos partenaires européens, alors que nous décidons collectivement en tant qu'Européens les normes qui doivent s'imposer sur notre continent. Si nous décidons d'aller plus loin et plus vite que nos partenaires, malheureusement, cela part sans doute d'une bonne intention, mais cela met en déséquilibre nos agriculteurs, et pour cela, nous sommes en principe contre cet amendement. Monsieur Potier. Oui, réponse en deux temps à dire à notre collègue Manon Meunier que le moyen terme que nous avons utilisé en Commission d'affaires européennes était un principe de réalité. C'est-à-dire que la délibération européenne va prendre du temps, forcément. Il y a les allers-retours entre la Commission, le Parlement, le Conseil, comme vous le savez. Donc c'était une précision technique qui n'a pas de valeur politique, et on se range volontiers à votre logique de simplification, mais ça ne change rien sur le fond. Ça prendra un petit peu de temps. L'important, c'est de déclencher le processus. Et je voudrais rassurer Stéphane Vogetta, sa remarque, et je la comprends, sauf qu'on est dans le cadre d'une proposition de résolution européenne. Donc ce n'est pas la France qui dit nous allons faire la loi en matière de phytopharmacie. Elle dit très clairement, nous invitons la Commission des affaires européennes à mettre en place des limites de tolérance zéro pour rejoindre les limites de quantification que scientifiquement nous pouvons atteindre aujourd'hui. On cesse tous les accords commerciaux sur les tolérances zéro. Et puis, on a un registre des produits interdits ou des produits qui ne sont plus homologués aujourd'hui, c'est très subtil, mais qui ne sont plus homologués dans l'Union européenne et qui pour autant ont été à un moment donné considérés comme dangereux et qui doivent être interdits à l'importation. Donc ça renvoie encore une fois aux travaux de la commission d'enquête sur les pesticides, et c'est une proposition d'harmonie européenne. Je redis que le groupe socialiste, par exemple, est favorable à ce qu'on unifie à l'échelle européenne non seulement l'homologation des substances, des molécules, mais également des produits, pour mettre fin aux distorsions internes à l'Union européenne et être plus efficace dans la protection à nos frontières. Madame Meunier, vous souhaitiez intervenir?
Oui, simplement pour répondre à Monsieur Vogetta, mais c'est en fait le fond de ce qui fait aussi nos différences de position sur l'agriculture. C'est-à-dire que vous avez employé plusieurs fois le mot concurrence et le mot concurrence en agriculture. Et là, je rejoins ce qu'a dit mon camarade Benoît Biteau tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en agriculture, nous devons changer de logiciel par rapport au libre-échange dans lequel on se trouve, parce que l'agriculture est soumise à l'effondrement de la biodiversité, parce que l'agriculture est soumise au changement climatique, et que si nous n'inversons pas la tendance, nous ne nous poserons plus la question de la concurrence du tout. Ce sera le dernier de nos préoccupations, la dernière de nos préoccupations, parce qu'aujourd'hui, nous devons au contraire mettre la santé des agriculteurs en premier, la santé de l'environnement, qui est aussi l'outil de travail de l'agriculteur, en premier lieu. Et pour cela, si ça doit passer par du protectionnisme que vous souhaitiez tout à l'heure présenter comme un gros mot, eh bien nous l'admettons, nous devons rentrer dans une logique protectionniste pour notre agriculture. Madame la rapporteure, vous souhaitez compléter ? Très très brièvement, juste pour rappeler à monsieur le député que l'objectif de cet amendement n'est pas de délibérer sur l'interdiction totale d'importation de produits. On est plus sur du débat rédactionnel sur les questions de mise en œuvre. Voilà. Est-ce que c'est moyen terme ou pas? Et donc la proposition faite par l'amendement Igné nous semble vraiment pertinent en fait, parce que nous, notre rédaction n'était pas forcément la plus opportune. Bien, je vous propose de passer au vote sur cet amendement qui est... C'est pour avant. Hein. Qui est pour 4, 5, 6, 7, 8. Qui est contre? Il est adopté. Le deuxième amendement, monsieur Alexandre. Merci, Madame la Présidente. Comme je l'ai expliqué dans ma déclaration préalable, le groupe LFI-NFP considère qu'il convient de préciser avec davantage d'ambition la rédaction de cette PPRE. C'est le sens de cet amendement qui souhaite ajouter un considérant qui mobilise explicitement les conclusions de l'audit mené entre mai et juin 2024 par la Direction générale de la santé de la Commission européenne. Cet audit évaluait les contrôles sur les résidus de substances pesticides ou contaminants dans les produits d'origine animale au Brésil. Le rapport qui en découle pointe un défaut de surveillance et explique que les autorités brésiliennes ne parviennent pas à garantir l'absence de totales substances, parfois cancérigènes, interdites à l'importation dans l'Union européenne. Pour cause, qui peut croire qu'il est possible de vérifier chaque coin de champ de chaque pays? C'est d'ailleurs en cela que les clauses miroirs ont leurs limites. À l'heure où la Commission européenne essaie d'imposer son accord avec le Mercosur, cet audit pointe les défaillances de contrôle des importations des produits d'Amérique du Sud. Cela légitime le considérant supplémentaire que nous proposons d'ajouter à cet amendement et plus largement notre opposition catégorique à tout accord UE-Mercosur. Merci. Merci. Votre avis, Madame la rapporteure ? Monsieur le député a raison de rappeler l'échec du contrôle des mesures miroirs. Et l'ajout que vous proposez suite à l'audit est particulièrement intéressant parce que cet audit révèle que les contrôles qui ont été réalisés dans diverses exploitations ne respectent pas les règles européennes. Donc je suis particulièrement favorable à votre amendement. Monsieur Potier. Oui, les données sont présentes dans les rapports de la Commission européenne, étant repris par la Commission des affaires économiques, mais il est bon de les remonter en considérant. Juste pour le partager à nos collègues, la DG Santé a fait les mêmes études d'impact au Canada. Elle a remarqué que sur les simulateurs de croissance, il y avait les mêmes défaillances des services vétérinaires. Donc effectivement, les peu de mesures miroirs, les rares mesures miroirs existantes sont inefficientes. Et c'est bien pour ça que l'innovation, c'est l'inversion de la charge de la preuve. Moi, je vous assure, j'ai été agriculteur bio. Quand un contrôleur bio vient dans une ferme, et je crois que Mathilde Igné et Benoît Biteau et d'autres peuvent en témoigner, c'est quasiment une inspection de police. Donc on a un contrôle qui est systémique, avec des prélèvements, etc., un contrôle par la comptabilité, contrôle par la visite, par les analyses. Et je vous assure que c'est ça qui est imaginé pour les pays tiers. Donc on sort de l'amateurisme ou de l'à peu près que vous dénoncez pour rentrer dans un système de contrôle efficient. Donc on sort des mesures alouettes pour rentrer dans des vraies mesures de contrôle. Y a-t-il d'autres expressions? Non. Donc je vous propose de passer au vote pour cet amendement qui a reçu un avis favorable de la rapporteure. Qui est pour?
Qui est contre? Adopté. Nous passons à l'amendement de la rapporteure. Non, je me suis trompée. Madame Thaume. Oui. C'est bien ça. Merci, Madame la Présidente. C'est tout simplement un amendement qui nous permet de rajouter une réflexion à l'arsenal des mesures miroirs que nous avons intégrées dans cette PPRE. Tout simplement un amendement qui vise à préciser le sort réservé aux échanges avec des opérateurs économiques des pays tiers qui refuseraient de fournir la preuve de leur respect de ces mesures miroirs. Et donc, nous proposons, dans ce cas de figure, une suspension systématique des échanges commerciaux, en rappelant que l'Union européenne doit faire preuve de fermeté si elle souhaite efficacement protéger ses filières agricoles. Y a-t-il des demandes d'expression sur cet amendement? Non, donc je vous propose de passer au vote cet amendement de la rapporteure, le numéro 11, avec évidemment avis favorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement suivant, c'est l'amendement 6 de Madame Laporte. Oui, merci Madame la Présidente. Alors cet amendement étant à supprimer les derniers mots de l'alinéa 35 qui alourdissent le texte sans réel intérêt et apportent de la confusion plus que de la clarté. En effet, il est question à la fois de mesures de soutien à la transition agroécologique, ce qui est sans lien direct avec la question des importations, et d'efforts de recherche accrus pour abaisser le seuil de détection des substances interdites dans les produits importés. Or, le problème vient-il de lacunes techniques qui nous empêcheraient de détecter des résidus de produits phytosanitaires? Non, puisque nous sommes capables d'une précision de l'ordre du microgramme. Le problème vient bien sûr du manque de zèle que nous consacrons à faire appliquer nos normes d'importation. Aussi, ces mots déplacent le problème et préjudicient à l'intelligibilité du texte. En allégeant cet alinéa, nous remettons à l'honneur son propos central, à savoir demander la suppression sans délai des tolérances à l'importation de produits contenant des substances interdites au-delà des seuils définis par la réglementation européenne. Je vous remercie. Madame la rapporteure, votre avis? Oui, cet amendement qui vise à supprimer la mention de la nécessité d'accroître les efforts de la transition agroécologique et de recherche parallèlement à la suppression sans délai des tolérances à l'importation sur les LMR, j'y vois là une ambiguïté, voire un désaccord politique assez net. En tout cas, ce sont des efforts soutenus dans la recherche qui nous permettront très certainement de mieux comprendre la dangerosité de certains produits. Et de la même façon, ce sont aussi ces efforts soutenus dans la transition agroécologique qui permettront aux exportateurs des pays tiers de réduire leur dépendance à l'égard de ces substances interdites en Europe. Donc, pour ma part, je pense très pertinent de garder ces précisions dans le texte et donc mon avis sera défavorable. Monsieur Potier. Oui, c'est certainement, je confirme, comme la rapporteure, je pense que c'est un vrai désaccord politique. Combattre le Mercosur, il faut qu'on l'assume, combattre le Mercosur, pour nous, c'est défendre le Green Deal. C'est-à-dire, c'est défendre une trajectoire en vue de l'agroécologie qui, je le dis ici avec force, j'étais aux 40 ans du CIRAD, donc la coopération agronomique vétérinaire de la France avec les Outre-mer, dans les Outre-mer, mais également avec tout l'océan Indien, l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc. Tous les chercheurs réunis nous expliquaient que sans agroécologie, sans respect des écosystèmes, nous allions avoir des pertes de rendement qui contribueraient à affamer le monde, alors que notre défi est 10 milliards d'habitants. Donc la décroissance, c'est la poursuite d'un productivisme qui ne respecte pas les écosystèmes. L'agroécologie, c'est produire en respectant les écosystèmes pour garantir dans la durée la capacité à produire. Donc il est très important qu'en dénonçant le Mercosur, nous ne mettions pas fin au Green Deal et que nous ne fragilisons pas l'ANSES, que nous ne fragilisons pas Ecofito et tous les processus d'agroécologie qui malheureusement sont ruinés dans le PLF, mais qu'au contraire, nous faisions un effort redoublé pour engager l'Europe, grâce à cette protection aux frontières, dans une trajectoire de protection de nos écosystèmes. Monsieur Biteau. Oui, faire de la recherche de traces de pesticides dans les produits qu'on importe, c'est d'abord faire le constat qu'ils sont utilisés. C'est-à-dire que quand on recherche des traces, c'est parce qu'on les a utilisés. Et quand on recherche des traces, c'est dans l'objectif de préserver la santé de ceux qui vont consommer les produits qu'on a importés. Mais il faut attraper le sujet beaucoup plus en amont, beaucoup plus à la base. C'est de dire que si on recherche des traces, ces produits ont été utilisés. Et s'ils ont été utilisés,
ils mettent en péril le climat, ils mettent en péril la biodiversité, ils mettent en péril la santé de ceux qui les ont utilisés au moment de la production. Et donc, bien sûr qu'en l'absence d'interdiction des pesticides, il faut faire ces recherches de traces de pesticides dans les produits qu'on importe. Mais soutenir l'agroécologie, et c'est le sens de ce qu'on défend là, soutenir l'agroécologie, c'est espérer un jour ne plus avoir besoin de faire ces recherches de pesticides puisqu'on les aurait supprimés. Et c'est en les supprimant qu'on tiendra la souveraineté alimentaire. Et il faut arrêter avec vos mythes qui consistent à penser que c'est avec les pesticides qu'on tient la souveraineté alimentaire, c'est avec les engrais de synthèse qu'on tient la souveraineté alimentaire. Je suis moi-même paysan depuis 20 ans. Je produis plus que produisait mon père avec des pesticides et des engrais de synthèse. Donc ce n'est pas des scientifiques qui le disent, même si je l'ai été avant d'être paysan. C'est des paysans de terrain. Et donc on voit bien que quand on s'attaque à la biodiversité et au dérèglement climatique, là on met en péril la souveraineté alimentaire. Donc on doit soutenir l'agroécologie, et quand on aura une agroécologie qui sera suffisamment vulgarisée, on n'aura plus besoin de faire ces recherches. Mais dans l'instant, on utilise les pesticides et donc il faut rechercher les traces. Merci beaucoup, Monsieur Bitot. Il n'y a plus de prise de parole. Je vous propose de passer au vote, donc avec un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement numéro 7, Madame Laporte également. Oui, je vais le soutenir, Madame la Présidente. Monsieur, et là, normalement, c'est un amendement qui devrait satisfaire nos collègues écologistes, socialistes et d'extrême gauche, puisqu'il va fixer en fait un objectif, je dirais, définitif, parce que là, on ne va plus tourner autour du pot. Ça concerne l'article 36, puisque tel qu'il est libellé aujourd'hui dans le projet, on nous dit engager un processus visant à l'interdiction. Non, on ne dit pas visant à l'interdiction, on dit interdire. Voilà, si c'est dangereux, on connaît le produit, on l'interdit. Parce qu'on va se retrouver dans cette situation kafkaïenne où une industrie pétrochimique va continuer à vendre des pesticides interdits sur le territoire national à des pays tiers qui vont assurer une production agricole qui va revenir chez nous via les traités. Donc il faut être cohérent. Si c'est dangereux pour tout le monde. Parce que quelque part, on a l'impression qu'avec le libellé de l'article 36, il y aurait une sorte de hiérarchisation dans les personnes à protéger. L'Occident riche doit être protégé impérativement des pesticides. Par contre, les pays tiers beaucoup plus pauvres peuvent se contenter parce que ça participe à leur développement. Donc, chers collègues, je crois qu'il faut être cohérent. Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est dangereux, on interdit, mais on ne va pas dire on va, dans la durée, dans le long terme, viser à l'interdiction. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à voter cet amendement numéro 7. Votre avis, Madame la rapporteure, sur cet amendement ? Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le député pour votre amendement que j'ai regardé de près en effet parce que c'est un amendement qui m'a semblé surprenant ou pour reprendre vos mots tout à l'heure kafkaïen. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce processus de la PPRE et notre encouragement à mettre en œuvre des mesures miroirs. Nous sommes bel et bien dans un processus que nous souhaitons enclencher. Et donc l'interdiction de l'exportation vers les pays tiers de substances interdites doit bien se faire au terme d'un processus et en particulier d'identification des producteurs européens de substances interdites. Donc pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien un processus. Parce qu'il faut de la concertation aussi en la matière et il faut des avis tiers, des avis de scientifiques, etc. Donc je m'étonne d'autant plus de votre fermeté de circonstance parce que dans notre cycle de travail sur les produits phytosanitaires, notamment dans la commission d'enquête sur le plan éco-phyto, vous n'aviez pas véritablement cette position. En tout cas, c'est à contresens des positions prises il y a un an et demi. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, pour terminer, mon avis est défavorable. Merci beaucoup. Monsieur Potier. Ensuite, monsieur Vogel. C'est un combat qui revient, qui remonte à la loi Egalim. C'est une proposition de cesser d'exporter ce que nous avions interdit chez nous. Parce que les conséquences sur les écosystèmes, sur les organismes humains sont à caractère universel. L'eau
au Nigeria, un corps humain au Nicaragua, c'est la même vie, la même humanité. Bon. Donc ce principe très généreux, basé sur le principe « tu ne feras pas à d'autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse », c'est vraiment un principe universel. Ce principe-là, nous l'avons mis dans la loi. Il y a eu des rebondissements incroyables. Tous ceux qui ont connu cette période, l'acharnement de l'industrie phytopharmaceutique à le faire tomber, à le reprendre, nous l'avons repris dans une autre loi. Il a fallu l'opposition du gouvernement, il a fallu un avis du Conseil constitutionnel pour dire que ce n'était pas inopérant. Mais nous avons toujours une lacune. La lacune, elle concerne les substances. Notre amendement portait, ou les décrets plutôt qui en ont découlé, portaient sur les produits. Donc l'habileté aujourd'hui de l'industrie phytopharmaceutique européenne, c'est d'exporter des substances qui sont ensuite assemblées dans les pays tiers. Donc il faut compléter. Et quand on connaît les dispositifs européens, Benoît Biteau les connaît, d'autres les connaissent, on sait que ça prend du temps, que c'est une négociation entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Donc c'est ce processus que nous engageons. Mais notre fermeté, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle n'est pas opportuniste, c'est un combat que nous portons depuis de nombreuses années, qui a été tout à fait documenté dans la commission d'enquête et que nous réaffirmons aujourd'hui avec force et sans ambiguïté. Monsieur Vogetta. Oui, bah, écoutez, dans la lignée de mon intervention antérieure sur la concurrence dans laquelle évoluent les acteurs de notre industrie et ceux qui y participent, je pense qu'effectivement un processus qui est contemplé par le règlement européen actuel, que le processus implique le temps qui passe et que ce temps qui passe permettra à ces acteurs de s'adapter et de s'adapter vers des produits mieux-disants et des substances mieux-disantes. Et je pense que accélérer, être mieux-disant et être les seuls à être mieux-disants là-dessus, c'est là encore mettre en porte-à-faux nos acteurs économiques et les mettre à mal vis-à-vis de la concurrence. Et pour cela, nous serons défavorables à cet amendement. Il a levé la main. Monsieur Biteau, pour compléter. Oui, beaucoup de choses ont été dites déjà, mais dans l'Union européenne, quand on a des substances dangereuses pour lesquelles des solutions n'ont pas été identifiées, et je me rappelle de la position de vos collègues quand j'étais député européen qui disaient « pas d'interdiction sans solution ». C'était ça, alors c'est ça votre credo. Eh bien, il s'avère que dans la réglementation européenne, pour ces substances-là, on a une liste d'autorisation provisoire qui s'appelle la liste des produits à substituer. Et donc c'est complètement ce que disait Dominique Potier, c'est-à-dire qu'on a identifié des produits qui doivent à terme disparaître, mais pour lesquels on a encore besoin de faire de la recherche pour substituer ces produits. Et donc la dynamique est engagée dans ce qu'on appelle des produits à substituer. La liste existe. Et donc si on supprimait cette liste-là, eh bien effectivement, on télescoperait ce que vous arrêtez pas de nous rabâcher, c'est-à-dire pas de suppression sans solution. Monsieur Lépinot. Quelle tartufferie! Nous, on parle des produits qui sont interdits en France, que l'on va continuer à vendre à des pays tiers, pour que la production de ces pays tiers revienne en France. Alors, je vais donner un exemple très simple, c'est le diméthoate sur la cerise. Les quantités contrôlées sur les cerises venant de Turquie, c'est 10 fois la dose qui était autorisée de diméthoate en France, avant l'interdiction du produit. Donc c'est ça qu'on vise. Mais nous, on est ravis des propos que vous avez tenus concernant cet amendement. En fait, vous vous moquez des paysans français. Voilà, on a la preuve que vous êtes les meilleurs, je dirais, collaborateurs d'une agriculture complètement mondialisée dont ils sont les dindons de la farce. Si c'est interdit chez nous, il n'y a aucune raison que les molécules puissent être vendues dans des pays tiers pour revenir via la production sur le territoire national. Donc vous êtes contre cet amendement, les paysans apprécieront. Bien, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, Madame la rapporteure? Sinon, je vous propose de passer au vote sur cet amendement numéro 7 avec un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Personne n'est contre. Ah. Alors, laissez-moi compter. 2, 3, 4, 5, 6. Monsieur Lecamp, vous aviez 2. Non, mais... et donc, qui était pour? Il est rejeté. Alors, nous passons à l'amendement numéro 9 de Monsieur Biteau.
Je vais être très rapide. Il s'agit de la protection des forêts qui prévoyait l'interdiction donc de la commercialisation en Europe de produits issus de terres déboisées à compter du 30 décembre 2024. Celle-ci a été finalement reportée à fin 2025 sur proposition de la Commission européenne le 2 octobre dernier, sous la pression des États-Unis et du Brésil, comme par hasard. Cette décision met en danger des milliers d'hectares de forêt, c'est-à-dire que sur une année de dérogation, on a des milliers d'hectares qui peuvent disparaître, et donc fait courir une atteinte aux droits humains, parce que dans ces forêts, on a aussi des peuples autochtones. Et donc cet amendement propose de rester sur la date du 30 décembre 2024, c'est-à-dire dans quelques jours. Votre avis, Madame la rapporteure ? Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je partage la nécessité que ce règlement sur la déforestation soit mis en œuvre le plus tôt possible, en raison notamment des mesures miroirs qu'il contient. Donc mon avis est favorable. Très bien, je ne vois pas de main levée. Donc je vous propose de passer au vote sur cet amendement numéro 9 avec un avis favorable de la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous avons l'amendement numéro 10 qui fait l'objet d'un sous-amendement de la rapporteure. Donc l'amendement numéro 10 de Monsieur Bitot. S'il vous plaît. Oui, pardon. Je ne sais pas. Ça concerne les mesures miroirs, mais j'ai déjà ébauché tout à l'heure mon argumentaire. Il s'agit de dire que sur ces mesures miroirs, on pourrait imaginer que ces mesures miroirs soient installées, gravées dans le granit, dans le cadre de l'organisation commune des marchés, qui est le rapport de la politique agricole commune, qui traite de toutes les mesures commerciales qu'on peut imaginer sur les produits agricoles. Donc moi, je propose que ce soit gravé dans l'OCM et que ça devienne vraiment des mesures miroirs qui s'appliquent à tous les échanges commerciaux sur les sujets de l'agriculture et de l'alimentation. Donc c'est le sens de cet amendement. Merci. Madame la rapporteure, je vous propose de donner votre avis et peut-être de défendre votre amendement, sous-amendement à cet amendement 10 qui est le 12. Oui. Alors, dans quel sens est-ce que je procède ? Je fais d'abord le sous-amendement. Voilà, si vous souhaitez, bon, mais très bien. On votera le sous-amendement en premier. Écoutez, pour ma part, je suis plutôt favorable à l'amendement qui est porté par mon collègue Bitot. En revanche, par souci de lisibilité rédactionnelle, il me semblait important de le sous-amender pour véritablement retrouver le sens qui était le plus pertinent au vu de la PPRE. Donc l'objectif est partagé, il prévoit d'étendre le principe des mesures miroirs aux obligations existantes au sein du règlement sur l'organisation commune des marchés, mais dans la rédaction, il parle du principe des mesures miroirs du règlement portant organisation commune des marchés, il laisse entendre que de telles mesures existeraient déjà. Et donc nous préférons parler d'une nécessaire extension du principe des mesures de façon à coller à notre initiative de mesures innovantes. Très bien. Monsieur Lecamp. Si je peux me permettre sur ce sujet-là, puisque ça existe déjà, c'est le cas, c'est vrai. Ce qui est plus utile, c'est de pouvoir mettre en place un système au niveau européen qui obligerait, je prends des exemples concrets, que les services vétérinaires européens rencontrent les services vétérinaires turcs pour avoir des cahiers des charges communs sur les produits qu'ils exportent ensemble. Ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on met des mesures miroirs, on grave dans le marc ou dans le granit, mais il y a très peu de relations qui activent finalement ce qu'on voudrait nous. Et je pense qu'il y a plus de travail à faire, ça ne va pas être dans la loi, au niveau de la coopération, c'est peut-être un autre ministère ou un autre département de l'Union européenne, pour aller chercher dans chaque pays avec qui on fait des accords, des cahiers des charges sur les sujets agricoles, vétérinaires, mais ça peut être autre, ça peut être sur les normes industrielles, qui mettent en face des produits qui sont échangeables. Ce qu'on n'a pas souvent aujourd'hui. Donc tout est prêt du côté européen. Mais il faut qu'on mette des administrations, sans doute des gens, des vétérinaires, des ingénieurs qui puissent... Voilà. Je pense pas que je veux dire que la législation européenne aujourd'hui, je parle sous contrôle d'un ancien député européen, empêche ça. Très bien. Je vous propose de mettre aux voix le sous-amendement de la rapporteure numéro 12 à l'amendement de Monsieur Bitot qui était le 10. Qui est pour, avec avis favorable évidemment, qui est contre,
Il est adopté. Et donc, nous mettons à aux voix l'amendement numéro 10 de M. Bitot, ainsi sous-amendé. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement numéro 13 de Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Très simplement, un angle que je souhaitais rajouter à celui des mesures miroirs défendues dans cette proposition de résolution. Je souhaitais, à travers cet amendement, étendre la liste des mesures, notamment au domaine social, en imposant des obligations aux partenaires commerciaux en matière de conditions de travail, de rémunération, d'organisation collective, parce que le droit européen ne compte à l'heure actuelle aucune mesure miroir en matière sociale. Et donc, dans le cadre de cet accord entre l'Union et le Mercosur, cette absence est révélatrice des défaillances de l'Union européenne à affirmer ses convictions et ses valeurs sur la scène internationale. Et donc, nous sommes convaincus que dans l'hypothèse de nouveaux accords commerciaux qui viendraient à être adoptés, ceux-ci devraient être des leviers d'influence politique. Et en la matière, l'Union européenne a un message fort à passer. Monsieur Potier, sur cet amendement. Une simple précision à Madame la rapporteure, c'est le droit européen s'est enrichi en avril dernier d'une directive CS3D sur le devoir de vigilance qui est née ici, qui a été reprise par plusieurs pays, qui est devenue une directive européenne, qui est vraiment faite non seulement pour protéger les écosystèmes, notre maison commune, la nature, mais également les droits humains. Moi, je crois que votre inclusion des mesures sociales dans les mesures miroirs, c'est de manière systémique, c'est très important, mais c'est en complément d'une arme lourde, celle des tribunaux qui peuvent condamner une multinationale qui n'a pas vérifié que les conditions de la sous-traitance. Je le dis d'autant plus que des procédures ont été engagées concernant la déforestation et les conditions de travail en Amérique du Sud. Voilà. Donc c'est bien un dispositif complémentaire et c'est ainsi qu'il faut le saluer, mais il existe déjà dans le droit européen. Dans l'attente d'un règlement esclavage moderne et travail des enfants qui avait été promis par la présidente de la Commission et qui n'a pas pu aboutir dans le dernier mandat, il y a déjà la CS3D. Je le dis parce qu'elle est aujourd'hui attaquée par l'extrême droite, par une partie de la droite et par Business Europe. Donc c'est important de réaffirmer que ce sont des armes importantes pour protéger les droits des travailleurs ici et ailleurs. Merci Monsieur Potier. Il n'y a pas d'autres demandes de parole, donc je vous propose de passer au vote sur cet amendement numéro 13 de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement numéro 14 de Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente. Un amendement qui fait suite à certaines auditions que j'ai eu l'occasion de mener dans le cadre de la préparation de mon rapport pour la PPRE. De nombreuses filières agricoles, dont celle du maïs, nous ont fait part de leur inquiétude face à l'absence de réévaluation des mécanismes de droits de douane auxquels sont soumis leurs concurrents extra-européens, en particulier dans les pays du Mercosur. Et il nous paraît particulièrement important d'inviter la Commission européenne à réviser les différents cadres douaniers existants de manière fréquente afin de s'assurer de leur compatibilité avec la conjoncture économique internationale et européenne. Par exemple, pour la filière maïs, cela fait plus de 25 ans que ces tarifs douaniers n'ont pas été révisés. Et donc ces réévaluations constituent évidemment une attente pour le monde agricole et peuvent obéir à des modalités différentes dans la mesure où les mécanismes douaniers sont eux-mêmes prévus dans des véhicules juridiques hétérogènes. Merci. Je ne vois pas de main levée, donc je vous propose de passer au vote sur cet amendement de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Alors, nous avons deux amendements en discussion commune. Le numéro 3 de Madame Igné. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement, c'est dans la continuité de notre position du débat qu'on a eu cet après-midi et de notre position qui a été exprimée notamment par mon collègue Arnaud Le Gall sur l'accord UE-Mercosur et l'adoption de cet amendement conditionnera, on va dire, notre vote sur ce texte. Pour nous, il n'y a pas de bon accord
UE-Mercosur possible pour les agriculteurs, même avec des clauses miroirs ou avec des mesures miroirs, puisqu'on l'a dit plusieurs fois, il n'y a aucun moyen de vérifier que le bœuf importé ne contienne pas d'hormones de croissance, par exemple. Nous pensons que l'agriculture française familiale, elle fait la réputation de la production... elle a sa réputation, elle a voilà, de la production française, et nous ne voulons pas que cette plus-value soit sacrifiée sur l'autel d'une compétition mondialisée. Et en fait, nous choisissons donc une autre vision pour protéger l'agriculture. Ma collègue Manon Meunier parlait de protectionnisme, pour protéger l'agriculture française face à cette concurrence mondialisée. Et nous pensons qu'il faut protéger l'agriculture française, notamment pour valoriser notre terroir, qu'il faut mailler le territoire aussi de polyculture élevage, et parce que tout ça contribue aussi au dynamisme de nos territoires ruraux. Je vous remercie. Madame la rapporteure, pour votre amendement numéro 16, s'il vous plaît. Oui, en effet, je bascule sur l'amendement suivant. Alors, pour ma part, en relisant l'alinéa qui est concerné par ces deux amendements, à savoir l'alinéa 47, j'ai observé une rédaction sans doute un peu maladroite par rapport à la version initiale de la proposition de résolution européenne. Sans doute que la rédaction telle qu'elle m'est parvenue a été diluée au moment des débats dans la Commission des affaires européennes. Et je crois qu'il était nécessaire, et vous l'avez très bien fait, chers collègues, de réaffirmer à travers votre amendement, mais également le mien, notre opposition à l'adoption de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Et donc, en l'occurrence, pour votre amendement, j'émets un avis de sagesse. Toutefois, je souhaite, dans la mesure du possible, voir cet amendement, donc c'est le CE3, retiré, pour lui préférer une rédaction plus favorable à ce que nous portons à travers notre proposition de résolution européenne, parce que je crois que l'essence même de cette résolution, c'est de rappeler la nécessité de nous engager pour une mise en œuvre des mesures miroirs efficientes et universelles. Et donc, l'ajout qui est fait dans mon amendement permet de rappeler cela et donc de donner du sens par rapport à cette PPRE. Oui, Madame la rapporteure, je vous rappelle que les deux amendements sont en discussion commune. Donc, si l'un est adopté, il fait tomber l'autre, forcément. Donc, si vous donnez un avis sagesse, voilà, je vous le précise. Monsieur Potier a demandé la parole. Oui, je voudrais dire à notre collègue Guigné qu'elle était en commission des affaires européennes. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté de la part des socialistes qui ont poussé cette PPRE pour pouvoir dire non au Mercosur. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il peut y avoir une rédaction qui de façon maladroite, mais en l'absence de mesures miroirs, nous disons non au Mercosur. Je vais leur dire très clairement notre volonté qui s'est exprimée en commission des affaires européennes, que vous avez d'ailleurs adoptée à ce moment-là, sans ambiguïté, sans tergiverser. C'était vraiment de dire non au Mercosur. Et par ailleurs, de demander des mesures miroirs. Je vais redire un chiffre très simple. Non au Mercosur, c'est dire non à 99 000 tonnes de bœuf en plus qui viennent représenter 170 000 hectares de prairies qui vont être retournées, qui vont faire une bombe climatique et une perte de biodiversité. Mais c'est ne pas oublier qu'on a 200 000 tonnes de bœuf qui rentrent tous les ans d'Amérique du Sud sur notre territoire, qui ne font l'objet d'aucun contrôle. Donc je maintiens que pour le groupe socialiste, c'est à la fois dire non au Mercosur, mais par ailleurs dire que les 200 000 tonnes et tous les autres commerces doivent faire l'objet de mesures miroirs afin qu'on n'ait plus d'antibiorésistance, etc., etc., et les pesticides, etc. Donc c'est très important. Moi, je milite vraiment pour que la bonne lecture de ce qu'est cette PPRE soit l'amendement que vous avez déposé en deuxième, qui, sans confusion, dit à la fois non au Mercosur, oui à de vraies mesures miroirs de manière universelle pour tout le commerce, en dehors des traités, en dehors du Mercosur, partout sur la planète et pour l'existant. Monsieur Lecamp. Oui, alors d'abord pour dire que oui, il n'y a pas eu d'ambiguïté en commission des affaires européennes, parce que j'y étais aussi, donc là je soutiens ce que vient de dire M. Potier. Je voudrais seulement corriger que les 90 000 ou 98 000 tonnes dont il parle, c'est pas viennent, c'est viendraient, dans le cas où. Et à ce stade, voilà, on est encore dans le conditionnel et rien n'est signé. Enfin, j'ai pas bien compris la démonstration de Mme Minier, j'aimerais avoir une question, parce que vous dites on veut protéger
nos agriculteurs. On veut tous protéger nos agriculteurs. Mais qu'est-ce que vous mettez en place par cet amendement de plus qui protège les agriculteurs? Je n'ai pas bien compris. En tout cas, si je n'ai pas bien compris et j'ai mieux compris votre explication, par sécurité, je serais d'accord avec la rapporteure qu'on privilégie plutôt le deuxième amendement. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres expressions? Donc, je rappelle... Alors, Madame la rapporteure. Oui, donc je suis évidemment dans le système de cet examen des deux amendements côte à côte, contrainte d'avoir un avis défavorable concernant l'amendement de ma collègue Igné. Donc c'est une rectification par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ou en tout cas une demande, peut-être plus une demande de retrait d'ailleurs. Permettez-moi de corriger une seconde fois mon propos, demande de retrait, et au profit donc de cet amendement CE16 qui rappelle effectivement toute la pertinence des mesures miroirs. Je voulais rappeler quand même un élément fondateur concernant ces concurrences déloyales. Certaines filières nous en ont parlé quand nous les avons auditionnées. Je prends l'exemple de la filière maïs. Les concurrences déloyales ne sont pas forcément directes. Elles s'infiltrent aussi au sein de l'Union européenne via nos voisins européens, par exemple l'Espagne, par exemple les Pays-Bas avec leurs infrastructures portuaires. Et donc on pourra mettre toutes les mesures protectionnistes qu'on le veut sur notre sol national. En réalité, cette concurrence déloyale, elle peut aussi parvenir jusqu'à la France de façon indirecte au sein de l'Union européenne. Madame Igné, donc il y avait une demande de retrait. Que vous... En fait, c'était juste pour expliquer aussi notre vision des choses. Quand on dit qu'on est opposé à l'accord UE-Mercosur avec ou sans clause miroir, ou en tout cas sur la question des mesures miroirs, en fait, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est de dire que s'il y avait des mesures miroirs, en fait, est-ce que ça justifierait pour autant le fait qu'il y ait du bœuf du brésilien qui arriverait en Europe? En fait, pour nous, les mesures miroirs ne doivent pas justifier le fait qu'on puisse importer du bœuf alors qu'on peut le produire en France, en fait. Et que du coup, ce qu'on essaye de dire, c'est que les mesures miroirs, tant que le système le système mondialisé, de commerce mondialisé et de concurrence des agriculteurs entre eux à travers le monde n'est pas remis en question, en fait, les mesures miroirs, pour nous, elles protégeraient, certes, mais du coup, on continuerait quand même d'avoir une concurrence entre du bœuf brésilien, qui pourrait avoir éventuellement les mêmes normes que nous, parce qu'il y aurait des mesures miroirs. Mais du coup, à quoi bon faire venir du bœuf en Europe alors qu'on peut le produire ici? Enfin voilà, je ne sais pas si c'est plus clair, mais... Oui, alors Madame Igné, donc vous maintenez votre amendement? Oui. Alors, on va passer au vote sur l'amendement de Madame Igné, qui est avec un avis défavorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. 2, 4, 6. Il est rejeté. Donc l'amendement de Madame la rapporteure, le numéro 16, donc il a reçu un avis favorable, évidemment. Donc qui est pour, qui est contre, il est adopté. L'amendement numéro 4 de Monsieur Alexandre. Merci Madame la Présidente. Lors de son passage en commission des affaires européennes, la rédaction de cette PPRE avait été améliorée en invitant explicitement le gouvernement français à s'opposer à la stratégie du slitting que pourrait utiliser la Commission européenne. Pour rappel, ce terme désigne une possible scission de l'accord UE-Mercosur entre d'un côté le volet commercial du traité et de l'autre ses autres dispositions. Cela permettrait au volet commercial de passer outre l'avis des parlements nationaux. Emmanuel Macron clame partout son opposition à ce traité. Alors, pourquoi ne l'a pas-il fait plus tôt? Pourquoi n'a pas-il fait... je vais y arriver. Faire capoter cet accord est vital pour le modèle d'agriculture familiale qui façonne, par exemple, l'économie et les paysages de l'Aveyron. C'est pourquoi nous préférons des actes aux belles paroles. Cet amendement vise donc à inscrire noir sur blanc dans cette PPRE le respect du vote du Parlement européen comme condition à la ratification de cet accord. Merci.
Alors, Madame la rapporteure, quel est votre avis à cet amendement si bien défendu ? Écoutez, merci Madame la Présidente, comme mon collègue député très attaché à la seule assemblée élue au suffrage universel direct au sein des institutions européennes. Donc c'est important de reconnaître toute la place du Parlement européen dans les processus de décision et donc aussi comme garant de notre démocratie parlementaire au même titre que l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc vous avez parfaitement raison de faire ce rajout au sein de la PPRE. Et donc, avis favorable. Très bien. Monsieur Vogetta, sur cet avis. Écoutez, il nous semble qu'il y a une méconnaissance du droit européen, car, en l'occurrence, l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que le Parlement européen doit approuver tout accord commercial négocié par la Commission européenne avant son entrée en vigueur. Donc, à notre compréhension, l'amendement est déjà satisfait dans les faits. Et donc, c'est une opinion défavorable. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, Monsieur Bittot ? Il semblerait que dans le cadre d'une séparation de la dimension commerciale, ça donne tous les pouvoirs à la Commission. Hein. Moi, je pense que c'est ça le risque. Hein. Et donc, du coup, alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'est rédigé l'amendement, mais éviter la séparation de la dimension politique et de la dimension commerciale, ça garantit effectivement la consultation du Parlement européen et évite de donner tous les pouvoirs à la Commission sur la partie commerciale. Parce que c'est ça le risque. Et tout ce qui donne plus de pouvoir à la Commission, ce n'est pas une bonne nouvelle. Monsieur Potier, vous souhaitez rajouter ? Il peut y avoir un petit doute sur le plan juridique, mais sur le plan politique, il n'y a aucun doute que la précaution et la demande de nos collègues LFI est vraiment bienvenue. Dans l'absolu, on en sera tous d'accord. Hein, s'il y a une correction à faire en séance, on la fera pour respecter le droit européen. Mais dans l'attente, politiquement, leur demande est tout à fait justifiée. Quoi. Elle renforce le pouvoir, bien sûr, démocratique. Au-delà du rôle du Parlement, il y a quand même une décision du Conseil des ministres réunis en format Conseil commerce extérieur le 22 mai, je ne suis pas sûr du 22, 2018, qui dit bien que cet accord est un accord mixte et qui doit donc bénéficier du vote à l'unanimité plus de la ratification dans chaque pays. Donc c'est surtout sur ce sujet-là qu'il faudrait se battre. Là, c'est du droit. Et ça, c'est enregistré dans les conclusions du Conseil des ministres. Très bien. Donc, nous allons passer au vote sur cet amendement numéro 4 de Monsieur Alexandre, avec un avis favorable de la rapporteure. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. L'amendement numéro 8 de Madame Laporte n'est pas soutenu. Et nous en arrivons à deux amendements, enfin un amendement faisant l'objet d'un sous-amendement. Donc, je vais peut-être faire le sous-amendement en premier. Donc, le sous-amendement de Madame Thomas, le numéro 15. Madame la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Ce sous-amendement vient effectivement en complément de l'amendement de ma collègue Igné, qui rappelle la nécessité pour l'Union européenne de se saisir des instruments de défense commerciale dont elle dispose autant que de besoin. Et ce rappel nous paraît utile pour compléter la proposition phare de notre proposition de résolution européenne, à savoir l'inversion de la charge de la preuve en matière de respect des mesures miroirs. Et en fait, tout simplement, cet amendement propose de modifier le positionnement et la rédaction de cet amendement afin de mieux l'intégrer dans l'article de la proposition de résolution et de revaloriser son importance. Donc c'est d'abord et avant tout du repositionnement et de l'éclaircissement, mais en tout cas plutôt favorable à ce qui a été énoncé dans l'amendement de Madame Igné. Madame Igné, je vous propose de défendre votre amendement. Du coup, je vais énoncer ce qu'il y a dans l'amendement. Non, mais ici, nous souhaitons donc défendre une autre mesure, à savoir l'activation de toutes les clauses de sauvegarde disponibles, puisque les accords conclus dans le cadre de l'OMC permettent à un pays de se protéger des exportations des pays tiers, notamment si ces importations menacent de causer un dommage à une branche de la production nationale. La clause de sauvegarde spéciale
est un dispositif spécifique au secteur agricole. Il pourrait permettre à l'Union européenne d'agir rapidement pour protéger les agriculteurs européens, mais elle a choisi de n'y recourir que très rarement. C'est pourquoi donc, on souhaite que la France défende l'activation de ces clauses de sauvegarde autant que de besoin pour préserver l'agriculture française de la concurrence mondiale. Merci Madame Igné. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement ? Écoutez, avis favorable et donc avec le sous-amendement qui permet de le repositionner au juste endroit dans le texte. En tout cas, ça a été travaillé avec l'administration de l'Assemblée dans ce sens. Très bien. Donc, je vous propose de voter sur l'amendement 15, sous le sous-amendement 15 de Madame la rapporteure, qui est avec évidemment un avis favorable, qui est pour, qui est contre, et de voter sur l'amendement ainsi sous-amendé numéro 5 de Madame Igné, avec avis favorable de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. L'examen des amendements étant terminé, nous allons voter sur l'article unique de cette PPRE. Qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Et c'est tout. Eh bien, je vous remercie. Donc, la prochaine séance demain matin à 9h30. Bonne soirée à tous. Est-ce qu'on peut juste, avant de partir, féliciter mon administrateur de l'Assemblée nationale pour qui c'était la première séance en commission pour accompagner un député. Bien, Monsieur Claude. Nous le félicitons et nous le remercions de sa présence ce soir. Bonne nuit à tous.